pas taper les scous. Mais ton flow est flingué, l'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Comme un œuf poché si je l'ouvre j'coule. Donc j'ferme ma gueule dans mon cercueil mais moi full ben. Donc que j'puisse planer, j'peux baisser, j't'ai quitté, j'sais même pas quitter. Non, c'est dance H viennent pour le cash flow. Goddamn God. Alors moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans environ. Alors moi ma première expérience avec la drogue ça a été l'ecstasy. J'en ai pris pour la première fois avant les vacances de Noël l'année dernière. J'avais commencé avec la fumette, donc la beuh, tout ça au lycée. Enfin, cette drogue nous a permis de nous exprimer de manière plus libre, sans tabou, sans rien, plus de liberté quoi tout simplement. Et ensuite je suis allé en rave party, comme c'est connu il y a un peu de drogue. Et j'ai commencé la drogue dure, voilà, donc j'ai commencé avec la kétamine et puis après il a fallu faire les tests avec les autres drogues. Donc t'as fait quoi comme expérience? Avec quelle drogue? Ouais. Un peu de tout, kétamine, cocaïne, speed, MD, 2CB, un peu de tout. Alors je vous parle, j'ai pris seulement 2 fois de l'ecstasy, une fois du coup première fois l'année dernière. Ma deuxième prise ça a été 6 mois plus tard pour la fête de la musique du coup à l'occasion d'une teuf, donc c'était plutôt cool. Sinon après j'ai pu expérimenter l'AMD sous forme de cristaux, donc c'est un petit peu un composant de l'exta mais sans tous les effets négatifs qui se ressentent sur le physique, genre l'exta ça fait beaucoup serrer la mâchoire, physiquement c'est assez compliqué à gérer même si le trip est sympa. Donc l'AMD c'est vraiment l'effet super cool de cette drogue, genre l'effet sur l'instant T à une soirée, le lendemain aucune répercussion. Oui, on peut avoir passé une très bonne soirée après avoir consommé, en général on le fait pour ça, sinon en effet c'est plus cool. Et il faut pas oublier qu'en fait on est un individu avec une histoire, qu'on est dans un contexte et qu'on consomme un produit particulier. Ce produit, il résulte d'un marché sur lequel on a très peu de contrôle, sur lequel les analyses sont compliquées à obtenir, et que pour peu qu'un de ces 3 variants change, comment on se sent dans notre vie, les personnes avec qui on est, la question de l'enfermement ou pas, ou du produit, ça peut changer. On peut passer une soirée vraiment pas cool, voire très problématique. Malgré l'impression de contrôle qu'on peut avoir à se dire « je connais, je me sens bien, je sais où je vais », en fait, il faut oublier cette impression de contrôle, elle n'existe pas. Systématiquement, on prend un risque. Est-ce que le lendemain, j'ai passé un bon moment? Tant mieux, mais il ne faut pas oublier que ça reste une mise en danger qui est volontaire. Et j'ai pris du LSD aussi cet été à l'occasion d'une soirée. Donc j'ai trouvé ça très cool. À la base j'avais peur du LSD parce que on entend beaucoup de choses sur cette drogue, comme quoi on peut être bloqué en permanence dans un délire ou complètement d'être perché à vie quoi. Est-ce que tu es actuellement dépendant à une drogue? Est-ce que tu en consommes régulièrement? Ça dépend à quelle période de l'année, mais par exemple l'été dernier j'ai énormément fumé parce que je trouvais ça bien, et fumer ça me procure des bonnes sensations, une bonne soirée, une bonne ambiance, tout ça. Et là ça fait actuellement 1 semaine que j'ai plus fumé et je me sens bien. Ça reste une idée de l'inconscient collectif en fait, qui dit qu'à un moment, fumer, ça donne une allure cool. Il fut un temps, avoir une crête et une banane et une veste en cuir, ça faisait de nous un être cool. Et les transgressions socialement se changent d'objet. Aujourd'hui, ça va être fumer un joint, comme de plus en plus, à un âge très reculé, très avancé, de consommer d'autres genres de produits. C'est cool, c'est une interprétation qu'on fait soi-même par rapport à son groupe social et par rapport à sa vision en fait de ce qui peut être bien ou pas. Donc la mention fumer c'est cool n'a pas de valeur en soi. Elle appartient à la personne qui la prononce et c'est pas parce qu'on l'entend qu'on doit forcément se dire fumer c'est cool. J'ai arrêté depuis un petit moment, j'essaie de reprendre la vie en main parce que j'ai eu beaucoup, avec le permis je me suis fait choper avec ça. Donc ça m'a mis une bonne leçon de vie. Donc ouais, j'essaie de plus toucher à ça parce que ça mène beaucoup de problèmes. Tu vois du positif au fait d'arrêter de fumer? Ouais, je vois beaucoup de positifs. Déjà, reprise de tous mes moyens cérébrales, ce qui est assez logique. Je me sens moins enfumé tous les jours, je peux réfléchir plus convenablement.
répondre à ce genre de questions plus aisément, alors que si j'étais défoncé tout le temps, plus compliqué déjà. Alors oui, je suis moins agressif parce que ça me rendait beaucoup agressif. Ouais, et même pour le sommeil et tout ça, je me sens plus dynamique. Ouais. Je me sens déjà bien dans mon corps et je ressens pas forcément le besoin de fumer actuellement. Genre à la base c'était occasionnel, genre pour des soirées ou quoi. Et au fur et à mesure ça s'est développé à fumer au quotidien, mais maintenant que je le fais plus, je me sens très bien, un peu libéré on va dire. Donc pour le moment non, j'ai pas encore développé d'addiction, j'arrive à me gérer à ce niveau-là. Ça fait combien de temps que t'as arrêté? Donc t'as dit 5 mois? Ouais, bah après j'ai pris quelques week-ends, je prenais, mais j'essaie vraiment de plus toucher. Donc ouais, là j'ai réussi à bien ralentir. Si j'en prends, c'est pas que de l'addiction, rien du tout. C'est des fois quand tous tes copains en prennent, tu te dis bon, je taffe pas demain, je taffe pas après-demain, bon, on va prendre une petite conso quoi. Toi, vis-à-vis de la drogue, tu comptes continuer cette vibe-là à fumer quand t'en as envie, ou arrêter nettement quand tu commenceras à avoir un taf sérieux, à être posé dans ta vie, ou là, vu que t'es un peu dans une période, j'ai envie de dire papillon, un peu genre tu vas où tu veux et tu fais ce que tu veux, tu fumes. Bah alors, c'est pas dans mes projets d'arrêter entièrement de fumer parce que pour moi ça me procure toujours une bonne chose. Je vois pas encore de défaut à fumer de la bœuf au quotidien. Enfin si quotidiennement je vois des défauts, mais à l'occasion non. Et surtout à petite quantité, c'est pas non plus quelque chose de grave. Je sais qu'il y a une période où je fumais le soir avant d'aller me coucher. Ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à cogiter, à réfléchir sur ma vie, sur ce que je faisais au quotidien. Et ça m'a apporté quelques effets bénéfiques. Donc non, je pense pas que je retirerai la weed de ma vie, même si plus tard j'ai un taf ou quoi, mais je limiterai quand même beaucoup parce que en tant qu'adulte, si je dois conduire ou quoi, j'aimerais pas me faire saisir le permis parce que j'ai du THC dans le sang ou autre. Qu'est-ce que c'est pas très régulièrement? Quelles sont les notions de régulier pour qui? Est-ce que ça doit être quotidien? Est-ce que c'est plusieurs fois dans la journée? Est-ce que pas courant c'est une fois le samedi soir? Mais finalement, si on n'arrive plus à se l'enlever de ce samedi soir unique, eh ben ça devient un problème en fait. Donc le pas très régulièrement en soi est suffisamment vaste pour qu'on s'en accommode et qu'on se dise c'est bon, je suis pas accro, je gère, je contrôle. Mais au moment où finalement l'association de ce moment et de la consommation va devoir se défaire, c'est là qu'on se rend compte que même pas très souvent, une complication peut intervenir puisque le manque va apparaître à ce moment précis. Pour toi, parmi toutes celles-ci, lesquelles tu reprendrais jamais, tu déconseilles à tout le monde par rapport aux effets et au lendemain Mais moi le crack j'ai jamais touché, mais jamais je toucherai parce qu'apparemment c'est une vraie merde. Et après, chacun son expérience, chacun réagit différemment. Moi je sais que l'ecstasy c'est pas mon kiff. Mais après ça dépend des gens quoi. Et pour ceux qui aimeraient commencer à fumer ou qui envisagent de commencer, je dirais qu'il faudrait bien s'entourer déjà. Et pas fumer avec des cassos, des gens, des trous du cul. Il faut s'entourer de bonnes personnes et toujours être dans un bon mood. Et surtout ne pas se laisser influencer, y aller de son plein gré et choisir ce que l'on fait, et voilà. On peut pas vraiment avoir une bonne manière de commencer à consommer. En tout cas, pour la question là précise de se mettre à fumer, il n'y a pas un mode d'emploi de comment le faire correctement la première fois. On ne sait pas comment on va réagir. Encore une fois, on est dans une prise de risque. Cette prise de risque, elle va être plus ou moins modérée par rapport à une quantité. En revanche, différencier la fleur de la résine ou le mode de consommation, que ce soit ingéré ou que ce soit fumé, ne va pas avoir d'incidence sur les effets que ça va avoir sur la personne. Peut-être en termes d'intensité, mais si une personne ne supporte pas la molécule de THC, qu'importe le mode d'administration et la quantité, elle vivra un très mauvais moment. Est-ce que tu as déjà eu recours à vendre de la drogue ou à en faire comme tu veux? Alors oui. Et j'ai eu quelques frayeurs des fois, donc j'ai arrêté aujourd'hui, j'ai tout arrêté, voilà. Mais oui, effectivement, j'ai déjà vendu. Je me suis pris 70 grammes. Voilà, bon, j'en ai revendu un peu parce que ça faisait trop au début, mais finalement, c'était juste pour ma conso. Et voilà, j'avais le budget parce que c'était l'été, mes parents m'ont passé des sous. J'ai pu bosser un petit peu, tout ça, mais sinon, en cours d'année, en général, je prends à hauteur de 50 € et encore, j'essaie de faire durer le plus longtemps parce que bon, je travaille pas encore, j'ai pas forcément de source de revenus et l'argent ça tombe pas du ciel, donc compliqué.
Donc je m'appelle Charlotte, je suis éducatrice spécialisée de formation et chargée de prévention à l'association Addiction France. L'association est une asso nationale qui gère sur le département 3 centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie sur Albi, Castré, Lavore. Trouves-tu que les jeunes consomment de plus en plus de drogue? Voilà, on n'a pas forcément une vision globale de l'échelle du territoire national, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'avec la période du Covid qu'on a tous connu, on a beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi qui nous rapportent que cette période compliquée à vivre pour eux a été propice à soit de nouvelles expérimentations, soit une augmentation de leur consommation qui était déjà présente. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être des produits psychoactifs qui sont devenus beaucoup plus banalisés qu'il y a quelques années. La problématique addictive, elle touche en fait vraiment tout le monde, tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles, hommes, femmes, donc voilà, on est... En tout cas, c'est représentatif du public qu'on accueille aussi dans l'asso. Certains replongent-ils? Oui, l'addiction, se sortir d'une addiction, quelle qu'elle soit, que ce soit sur la conso de produits ou pratiques addictives, voilà, le processus pour en sortir, il est parfois long. Et donc, oui, les rechutes, elles existent pour plusieurs consommateurs, quoi, oui. Pour toi, quelle est la drogue la plus addictive? Du coup, nous, on a tendance à dire que la nicotine est la substance qui agit le plus rapidement sur les récepteurs du cerveau et donc de ce fait, voilà, qui vient avoir un pouvoir addictogène très puissant. Donc voilà, on parle souvent de la nicotine quand on travaille avec des jeunes pour un petit peu transmettre quelques notions bio, enfin voilà, et essayer de comprendre ce qui se passe aussi pour le cerveau. Après, il y a d'autres drogues voilà, qui ont aussi un pouvoir addictogène assez fort. Je pense par exemple au crack, à l'héroïne, voilà, aux opiacés, aussi de manière plus générale. Là, souvent, on a de plus en plus de jeunes patients qui consultent pour des consommations de tramadol, voilà, qui relève, qui est dans la famille des opiacés aussi et qui a un fort pouvoir addictogène. Alors, une addiction, en tout cas la définition que nous on en donne, c'est qu'il s'agit d'un processus, donc voilà, on ne devient pas addict à la première consommation, bien que, voilà, comme on disait, il y a des produits qui vont avoir un pouvoir plus important sur ce versant-là. L'addiction, voilà, c'est un processus dont l'objectif, en tout cas pour le consommateur, c'est d'accéder à un plaisir. Donc vraiment, il y a cette notion de prendre du plaisir aussi dans sa conso ou dans sa pratique, en dépit des effets néfastes pour sa santé, pour son environnement, etc. Et du coup, ça va créer de la dépendance et voilà, cette dépendance-là, c'est ça qui est compliqué parfois à s'en sortir, quoi. Comment on se sort d'une addiction? De plein de façons, il n'y a pas un schéma type, voilà, ça va vraiment dépendre du produit, de la personne, de son parcours de vie, de beaucoup d'éléments en fait à prendre en considération. Il faut être accompagné, en tout cas pour moi ça c'est la réponse type. Par contre pour toute personne, c'est de pouvoir être accompagné, soutenu par des professionnels et par son entourage familial éventuellement ou amical. Donc pour contacter l'association, il existe le site internet de l'association. Sur ce site, vous pouvez retrouver les adresses de tous les centres de soins qu'on gère sur le territoire français. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, donc j'ai un compte Facebook et Instagram où vous pouvez me contacter, laisser un message, et j'ai des temps de permanence les mercredis après-midi. Non. Ben oui. 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 Alors, me sens... Oui. 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 T'arrêtes pas de taper les scous, mais ton flow est flingué. L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Comme un œuf poché, si je l'ouvre, je coule. Donc je ferme ma gueule dans mon cercueil, mais moi full ben, je crois que je puisse planer.